Bienvenue dans l'Instant Rêve, le podcast de l'association Petit Prince. Tu le sais peut-être déjà, mais grâce à l'association, un enfant va pouvoir réaliser un rêve. Un rêve qui lui permet, le temps d'un instant, de s'évader de son quotidien à l'hôpital. Car oui, rêver stimule l'imagination, fait briller des étoiles dans leurs yeux et ravive les sourires. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir pour la première fois des petites princesses. Anna et Enola nous font le plaisir de nous raconter leurs rêves avec, vous l'entendrez, leur sourire jusqu'aux oreilles et des étoiles dans les yeux. Elles ont 5 ans et souhaitent danser et rencontrer la Reine des Neiges, Ariel, Jasmine, Aurore et Rebelle. La crème de la crème des princesses, donc. Depuis mars 2020 et les précautions sanitaires actuelles, elles patientent à distance pour le réaliser. Et mon petit doigt me dit que c'est pour bientôt. Vous aurez également le privilège d'écouter Caroline, la maman d'Anna, Mélanie, la bénévole de l'asso qui suit Anna, ainsi que Romaric, le papa d'Enola. Belle écoute! L'instant rêve, c'est parti! Moteur, action! Alors, comment tu t'appelles? Anna, Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as, Anna? 5 ans et demi. Waouh! Tu vas à l'école? Oui, T'es en quelle classe? grande section. Waouh! Elles sont sympas, les maîtresses? Oui. Est-ce que tu peux me présenter ta famille? Alors, Caroline, maman, Ta maman? Geoffrey, papa, il est parti à la plage. Il a bien raison. Et Lucas, mon frère. Ton grand frère? Oui. Est-ce que tu as des animaux à la maison? Non. Non? Est-ce que tu as des passions, des jeux favoris? Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire? La danse. Waouh! Tu danses sur quoi? Quel type de musique? Les dessins animés? Toutes les musiques. Toutes les musiques. Et alors, est-ce que tu peux me raconter quel est le rêve que tu as envie de réaliser? Avec les petits princes, c'est quoi? J'ai envie de voir les princesses. Waouh! Lesquels? Ariel, Jasmine, Aurore, Rebelle. Toutes! Oui, Toutes celles qui sont dans les dessins animés? oui, Et est-ce que tu penses qu'elles existent? oui, Et c'est pour ça que tu as envie de les rencontrer? oui. Et du coup, tu as écrit une lettre? Tu as appelé l'association Petit Prince? Oui. Qui c'est qui t'en a parlé? Maman. Maman? Et qu'est-ce que ça t'a... À quoi tu as pensé? Est-ce que tu y as cru ou est-ce que tu as pensé que c'était une blague? J'ai cru. Tu as cru? Tu as cru très, très, très fort? Et du coup, tu as écrit une lettre? Oui, Oui? Tu as fait un dessin? oui. Et est-ce que tu as eu une réponse de l'association? Oui. Qu'est-ce qu'elle disait, cette réponse? Que j'étais sélectionnée. Waouh! Et du coup, est-ce que tu as une bénévole ou un bénévole qui t'a parlé, qui t'a envoyé un petit message? Mélanie. Mélanie. Elle est gentille, Mélanie? Oui. Donc c'est elle qui s'occupe de réaliser ton rêve. Elle m'a envoyé plein de cadeaux. Waouh! Elle t'a envoyé quoi? Une valise et des Barbies. À l'intérieur de la valise? Non. Non! Quand tu as reçu la valise, elle était vide? Oui. Ça fait drôle de recevoir une valise vide.
Du coup, tu vas mettre des robes, des déguisements dans Oui, cette pour aller valise? dormir dans le château des princesses. Waouh! Et tu vas emmener, maman, papa et ton frère? Oui, Toute la famille vient avec toi pour réaliser ce rêve? oui. Et tu sais quand est-ce que ça va pouvoir se faire? Non, Il faut encore attendre? oui, Il faut patienter? oui. À cause Mmh, du Covid. à cause du covid. C'est une petite, ça enquiquine un petit peu, mais bon, on garde très, très fort ce rêve et on va le réaliser, c'est ça? Et est-ce que tu en as parlé à l'école? Oui, Aux copines, aux copains? oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux Quoi? aussi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu leur as dit? Euh, Ils ont dit moi aussi j'ai un rêve. Et c'était le même rêve ou c'était un autre rêve? C'est un autre. Tu peux m'en donner quelques exemples? Oui. Et j'ai qu'une copine. Ah, qu'une copine. Et donc cette copine, comment elle s'appelle? Liv. Liv? Oui. Et du coup, c'est quoi le rêve de Liv? Le rêve de Liv, eh ben, elle veut danser la danse classique sur scène. Ah! À l'opéra? Oui. Et toi, c'est pas ton rêve? Non. Pas pour l'instant, peut-être que ça sera un deuxième rêve? Oui. Ouais, c'est super. Et la maîtresse aussi, elle le sait? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Quand on avait fait les poissons dans les fruits, eh ben, elle avait dit c'est quoi ton rêve? J'avais dit à Disneyland et ensuite elle avait noté. Mmh, super. Et est-ce que tu en as parlé, à l'hôpital? Oui. Oui? Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les médecins ou les infirmières? Ils ont dit c'est super. Ils connaissent, l'association Petit Prince? Oui. Et tu vas souvent à l'hôpital? Non, Non. non, Moins maintenant. tu y vas plus trop, beaucoup moins, c'est bien ça. C'est bien dans ce sens-là. Et quand tu es allé, à l'hôpital, comment tu en parlais, à ta copine, Liv, ou à la maîtresse? Qu'est-ce qui se passait à l'hôpital? Là, j'allais à l'école. Non, t'allais pas à l'école quand t'allais à l'hôpital. Est-ce que tu faisais des dessins pour parler de ce qui se passait à l'hôpital? Oui. Qu'est-ce que tu dessinais? Des princesses. Tu en as partout tu en as accroché au mur de ta chambre? Oui. Donc c'est vraiment un rêve que tu vas réaliser et qu'est-ce que ça va changer de réaliser ce rêve? Bah, ça va être trop bien. Tu vas p tu vas, est-ce que tu vas comprendre ou est-ce que qu'est-ce qui va changer? Tu penses que tout va être possible du coup? Oui. Tout est possible dans la vie? Oui. Est-ce que du coup tu as un petit message, à faire passer aux enfants qui sont à l'hôpital? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qui se soignent bien. De prendre soin d'eux? Oui. Et qui soignent leur maladie. Comment tu as fait toi pour soigner ta maladie? Bah, j'ai pris mes médicaments. Bah, c'est super. Tu es très, très forte. Tu es une princesse très, très forte. Tu es une Wonder Woman. Et tu as un super sourire. Bah, moi, je te souhaite de réaliser tous tes rêves. Merci. Est-ce que je peux parler maintenant à ta maman et lui poser aussi quelques petites questions? Oui.
Merci beaucoup, Anna. Bah, ça fait bien patienter, en tout cas, Ouais, cette petite valise. ouais, elle était contente. Elle l'a remplie déjà de ses déguisements. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, avec cette période, il fallait Ouais, patienter. mais bon. Après, c'est vrai que l'association a bien su la faire patienter parce qu'on a été très très en contact avec Mélanie. Et c'est vrai elle est super parce qu'elle l'a beaucoup appelé, des messages, puis des cadeaux par-ci par-là. C'est vrai que elle a été ultra gâtée, hein. Est-ce que du coup, tu as observé un changement dans son état d'esprit au quotidien depuis que le rêve a été sélectionné? Oui, en fait, c'est vrai que je lui avais expliqué que c'était pas sûr, qu'on allait demander, mais voilà, qu'il y avait rien de joué et le fait d'être sélectionnée, c'est un peu, elle s'est sentie un peu privilégiée, quoi. Et c'est vrai qu'elle en parle beaucoup parce que elle adore en fait les princesses Disney, comme certainement beaucoup de petites filles. Mais c'est vrai que du coup, ça lui donne une échéance qui est chouette, quoi. Et même si c'est long, finalement, je pense qu'elle sera très contente le jour où elle y sera, mais l'attente n'est pas vraiment, n'a pas été compliquée, quoi, je veux dire. Mmh. Et comment as-tu du coup, entendu parler ou contacté, l'association? En fait, j'en avais entendu parler dans les médias avant qu'Anna soit malade. Et un jour, j'étais dans la salle d'attente à l'hôpital du Coudray, là où elle était suivie en HDJ, donc en traitement après l'hôpital, enfin après l'hôpital Trousseau, je veux dire. En hôpital du jour? Voilà, et Mmh. j'avais vu un flyer et en fait, il y a une infirmière qui m'a dit: «Mais vous devriez écrire, on a plein de parents qui ont écrit et ça marche». Donc voilà. Donc je me suis dit: «Bon, je vais tenter». C'est vrai qu'on a tellement envie de leur faire plaisir dans ces moments-là, encore plus. Donc du coup, voilà, j'ai écrit et même pour nous, parents, en fait, d'être sélectionnés, c'est toujours super agréable, hein. Bah, On ça est fait un contents. soutien, un vrai Ouais, soutien. ouais, c'est chouette, vraiment. Et du coup, est-ce que tu aurais un message à faire passer, aux parents qui pourraient nous écouter depuis et qui ont aussi un enfant malade? De toujours rester positif et de rire tous les jours parce que en fait, c'est vrai que moi, je me suis très, très vite aperçue qu'on est un peu le leitmotiv, hein, de nos enfants, c'est des éponges. Et en fait, moi, souvent, on me disait: «Mais comment tu fais pour garder le sourire?» Mais en fait, je disais: «Mais si j'ai pas le sourire, ma fille ne l'a pas». Mmh. Donc voilà, si tu peux passer un message, c'est de toujours rester dans la joie et de toujours garder confiance. Voilà, parce que la médecine fait de belles choses et c'est vrai que quand on la voit aujourd'hui, après tout ce qu'elle a traversé, on se dit mais oui, c'est possible, quoi. Ça paraît, c'est vrai quand on la voit rayonnante comme elle est là en ce moment, ça donne beaucoup d'espoir pour tous les enfants qui sont en ce moment à l'hôpital, quoi. Donc, je pense que d'ailleurs moi j'aurais adoré rencontrer plutôt des enfants guéris en fait pendant la période de traitement. Parce que c'est là en fait où on se sent seul. Après, on en parle beaucoup, donc on rencontre beaucoup de gens qui ont eu cette maladie ou qui connaissent quelqu'un qui a Mmh. été guéri, etc. Donc on se rend compte qu'on n'est pas seul. Mais pendant, c'est vrai qu'on est entouré d'enfants malades, mais pas beaucoup d'enfants guéris. Et moi, je me souviens, un jour, j'avais rencontré dans les couloirs un enfant qui était venu à l'hôpital Trousseau dire bonjour aux infirmières. Et ça, je trouve qu'il y a rien qui fasse plus de bien aux parents quand ils sont dans la phase traitement intensif, quoi. Donc Ouais. voilà. Après, c'est vrai que l'association Petit Prince, moi, je la suis sur les réseaux sociaux et je trouve que même pour les parents, voilà, qui ont des enfants hospitalisés, s'abonner à ces pages qui donnent de la force, c'est bien. Quand on voit le spot, justement de la petite fille qui fait du catch, Ouais, sur les réseaux, c'est extraordinaire. franchement, ouais, c'est vrai que c'est le monde associatif qui permet aux enfants de garder la pêche en fait, aux enfants et aux parents. Mais c'est Mmh. vrai que nous à l'hôpital, le milieu associatif, je l'ai trouvé extraordinaire. Après, c'est vrai que pendant le Covid, j'imagine que les choses sont un peu plus calmes. Mais en tout cas, si je peux me permettre de faire un petit mot pour Mélanie qui nous suit depuis le départ. Sincèrement, elle est géniale, quoi. Elle nous a beaucoup, beaucoup accompagnés. On a bien sympathisé. On s'est jamais vus, Pas mais on encore, s'apprécie beaucoup, ouais. Ah ouais, c'est chouette. pas encore, mais le séjour va être magnifique. Ouais, j'en doute pas. Bah là, on a vu que ça rouvrait le parc, donc
On est impatients maintenant d'y aller. Eh ben, un grand merci pour toutes ces ondes bien positives. Merci Merci à vous. beaucoup, Anna. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci en tout cas à vous pour tout ce que vous faites. Salut Mélanie. Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup d'être sur l'Instant Rêve pour l'association Petit Prince aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir. Je suis fan de podcasts, donc je suis ravie de participer au super podcast de Petit Prince. On vient juste d'écouter et d'entendre les réactions et justement toute l'énergie d'Anna sur ses projections, comment elle va concrétiser ses rêves, comment elle ressent tout ça. Donc toi, tu es la bénévole qui la suit? Oui. Donc c'est vrai qu'Anna, c'est un bon exemple de ce que vivent actuellement tous nos petits princes et petites princesses, puisque Anna, on devait faire son rêve qui est donc d'aller à Disney une semaine avant le premier confinement, je crois. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'était dans un autre monde, mais l'époque où on ne connaissait rien du Covid, on savait pas combien de temps ça allait durer, et c'était vraiment, je pense une semaine avant que tout soit confiné. Donc avec les parents d'Anna, on s'était dit que c'était quand même beaucoup plus prudent de reporter en se disant, on le fait dans 2-3 mois, quoi. Oui. Et nous voilà 18 mois après. Voilà. Et la pauvre Anna, comme beaucoup de petits princes, attend toujours. Mais là, ça y est, on voit quand même le bout du tunnel arriver. Et ce qui est chouette, c'est qu'on n'a jamais vraiment perdu contact pendant tout ce laps de temps, tous ces confinements. Et donc, je pense qu'Anna, malgré tout, même si pour elle, vraiment, c'est long et en plus, elle est petite, le fait qu'on reste un peu en contact, qu'on lui envoie des cadeaux, que je l'appelle, ça a permis, je pense, de continuer pour elle de rêver, de se projeter dans ce rêve-là, puisque pour nous, c'est hyper important que les enfants rêvent en amont du rêve. Oui. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé avec Anna, et je pense que c'est un peu ce qu'ont fait tous les bénévoles pendant tous ces longs mois, de garder contact pour que nos petits princes s'accrochent et se projettent dans ce rêve dès qu'il sera possible. Qu'est-ce que tu as fait en quelques mots là sur les 18 derniers mois? T'as pris contact tous les mois, tous les 2-3 mois, t'as envoyé quelque chose? Alors je me souviens une des choses qu'on avait faites, c'était de demander au petit prince de nous décorer le sapin de Noël. Donc les bureaux étaient vides, donc pour les salariés qui étaient chez Petit Prince, c'était vraiment une ambiance un peu étrange. Et donc quelqu'un chez Petit Prince a eu l'idée de demander à tous nos petits princes qui attendaient leur rêve de décorer eux-mêmes le sapin. Donc on leur envoyait des boules de Noël virtuelles, ils nous les ont renvoyées coloriées. Donc c'est eux avec leurs boules qu'on coloriait et décoraient le sapin qui était à l'entrée des bureaux. Donc il y a eu des petites actions comme ça, des dessins, on leur demandait de dessiner leurs rêves, ils nous l'envoyaient, donc tout avait été placardé sur tous les couloirs pour que on continue de penser aux petits et à leurs rêves. Et puis après, on leur envoyé des cadeaux. Je sais qu'Anna, elle a reçu une grande valise de Mickey, une énorme valise, pour quand elle viendra, elle aura sa valise. Et puis après, on a pu faire quand même quelques rêves. Moi, pendant le confinement, on a fait des rêves sur Zoom, ou un peu comme tout le monde était sur Zoom, c'était devenu le gros truc. Donc moi j'ai pu faire 2 rêves comme ça, avec des super partenaires qui se sont mobilisés. Et donc c'était un peu différent d'habitude, mais c'était des super moments. Et pour des petits princes qu'on avait vraiment besoin et pour qui la période était encore plus compliquée que d'habitude, on a pu garder ce lien et faire des rêves à distance. Des pré-rêves. Oui, voilà. Mais on a hâte de tous les retrouver, de les serrer dans nos bras et de les voir pour de vrai, pour des vrais rêves, quoi. Et du coup, là, il va y avoir la possibilité de réaliser le rêve d'Anna à la rentrée, alors on a automne. 700 rêves en attente. Fou. Ouais. Je dis le chiffre, mais on l'évacue vite, on veut pas trop y penser parce que ça nous... tous les rêves des bénévoles ont quasiment tous été mis en attente, donc on en a beaucoup, mais c'est super parce qu'on voit que les partenaires sont tous prêts, au taquet, et ils attendent les enfants. Donc ça va être une petite logistique à mettre en place, un peu plus complexe que d'habitude. Mais oui, dès la rentrée, là, je pense qu'on va vraiment... ça va s'accélérer, on va reprendre un rythme comme avant. Voilà, on va essayer de rattraper le retard, mais on va y arriver.
Un petit message à faire passer à Anna là, dans le Anna, podcast. je te fais des gros bisous, ma petite chérie. Et maintenant, c'est bientôt qu'on se voit. Voilà, t'as été très, très patiente. Et en plus, je sais que t'es en super forme. Donc, on va se revoir très bientôt chez Mickey. Et pour de vrai, on pourra se faire des vrais bisous. Voilà. Donc, sois encore un tout petit peu patiente et c'est bientôt ton tour. Merci beaucoup, Mélanie. De rien. Et puis là, maintenant, j'ai 4-5 questions sur ton rôle de bénévole. Ok. Ça te va ? Ouais. Du coup, pourquoi as-tu rejoint l'association et depuis quand ? Alors, moi, j'ai rejoint Petit Prince il y a 9 ans. C'était un petit peu... l'entreprise dans laquelle je travaillais venait de déposer le bilan, donc je ne travaillais plus. Et notre vie familiale fait que j'ai pu m'arrêter de travailler à ce moment-là. Et moi, quand j'avais, 14 ou 15 ans, j'avais vu dans le journal Domi qui parlait de Petit Prince. Donc, il y a déjà... Ça devait être au moment de la création de Petit Prince, à peu près. Et je me souviens de la tête de Domi. Elle avait la même tête, pas changé, la même coupe de cheveux. Et je l'avais vu dans le journal, j'avais lu l'article et je m'étais dit, mais c'est dingue, c'est génial. Et le jour où je suis à la retraite, c'est sûr que je ferai ça. Et bon, plutôt que la retraite, il se trouve que j'ai pu arrêter de travailler. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'écrire chez Petit Prince. Je me suis renseignée un peu sur le rôle de bénévole et je me suis rendu compte que c'était un rôle hyper important, assez professionnalisant, où en fait, on monte le projet de A à Z en tant que bénévole. Du moment où l'enfant nous écrit jusqu'au jour où on réalise le rêve, on a toute la logistique à mettre en place, le transport, trouver des partenaires. Enfin, c'est vraiment monter un vrai projet. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et donc, voilà, j'ai candidaté, j'ai été acceptée en tant que bénévole. Donc, c'était il y a 9 ans. Super. Et du coup, tu as été formé, briefé. Ah oui, c'est ce que je disais à tout mon entourage. J'ai jamais eu autant d'entretiens d'embauche et autant de jours de formation. Ah oui. C'est très sérieux, mais c'est super parce qu'on au début on se dit quand même on va être confronté à des familles qui vivent des moments graves, douloureux, comment on doit appréhender tout ça au niveau psychologique, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit pas dire, la maladie, comment on la gère au niveau médical, pas faire de bêtises, donc voilà. Et en fait on se rend compte dès qu'on arrive chez Petit Prince que tout est écrit, tout est tracé, tout est au niveau médical, on a des médecins qui sont là, qui nous guident. On a une psychologue s'il y a besoin. On a des procédures hyper écrites. Donc, c'est comme un boulot. C'est comme un boulot. On a nos tâches à faire, on sait. Et voilà, on monte ce petit projet. Et avec en plus tout le côté affectif qui est hyper important, puisque pendant tout ce travail où on monte le rêve, on est en lien avec l'enfant qui nous parle de son rêve, donc c'est hyper motivant. Voilà, on voit ses étoiles dans les yeux à travers le téléphone, et donc on est hyper motivé pour lui faire le plus beau rêve possible. Donc c'est génial. Justement, qu'est-ce qui t'anime le plus ? Ah, moi, c'est voir l'enfant qui sourit et entendre les parents me dire on l'a jamais vu aussi heureux, et aussi entendre les parents et la fratrie nous dire on pense plus à la maladie. Ça fait un jour, ça fait 2 jours que là on est avec vous. Moi je leur dis à chaque fois, vous bloquez les dates, vous faites la valise et c'est tout. Et ils nous disent, mais ils ont tellement au quotidien de tracas, de rendez-vous médicaux, de choses hyper angoissantes, d'agenda à tenir et tout. Moi j'essaye toujours, puis tous les bénévoles c'est pareil, de leur enlever le plus de charge mentale possible. Juste de leur dire, vous calez les dates, vous mettez les habits dans la valise et nous, on vient vous chercher chez vous, on vous ramènera chez vous et vous vous laissez guider tout le reste du temps. Et tu vois que c'est concret, quoi. Ouais, et souvent, vraiment, les parents nous disent, mais c'est magique, on n'a pensé à rien, on a pensé que au bonheur de notre enfant. Ouais, c'est des super moments. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus dur, le plus difficile à gérer ? C'est d'apprendre qu'un enfant ne va pas bien, d'apprendre qu'un enfant, pour moi le pire c'est d'avoir accompagné un enfant sur un rêve et d'apprendre quelques mois après qu'il allait bien mais qu'il ne va plus bien. Ça c'est très violent, c'est très dur, et puis on connaît les familles, donc on a un lien avec eux qui est fort, et là c'est compliqué. C'est compliqué, mais dans ces cas-là on remet tout de suite un projet en place. Donc on essaye, nous, à notre petit niveau, de trouver un peu de bonheur à leur apporter. Donc, tout de suite, on leur dit, mais écoutez, en tout cas, nous, on est là.
voilà, il faut que votre enfant se projette dans un nouveau rêve, ça va l'aider. Et voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Toujours être là, ouais. Et écouter. C'est ça. Et comment ton entourage, justement ta famille, vit cette implication qui souvent peut-être déborde un peu? Alors mon mari aime pas, enfin il est un peu superstitieux. On a des enfants qui sont jeunes et tout, donc c'est vrai qu'il aime bien que je raconte les rêves, mais pas tout le contexte autour. Oui. Et après mes proches, mais ils adorent, enfin ils me disent que c'est super, qu'ils me demandent toujours de raconter mes rêves, c'est quoi le dernier rêve que t'as fait, et puis ils trouvent ça génial. Peu importe le rêve, non, l'entourage trouve que c'est génial ce qu'on fait, que le bonheur de voir pour les enfants. Enfin. Et puis moi, je voulais aussi remercier tous les partenaires, parce que moi, ce qui à chaque fois me surprend, c'est de voir l'implication des partenaires quand on les contacte ou quand on monte le rêve et sur place ensuite. C'est incroyable. Et sans eux, y a pas de rêve. Donc, ils sont un maillon hyper important dans la chaîne. Et on a des partenaires qui se plient en 4, mais c'est génial. Du moment où on les contacte, oui, jusqu'à après, quand on leur envoie les photos du rêve, qui sont ultra motivés, et ça participe énormément à la réussite du rêve. Et de voir que c'est toute une équipe comme ça qui se mobilise pour l'enfant, c'est hyper poignant, vraiment. Moi, parfois, quand on monte le rêve, donc on cherche un hébergement sur place parce que la famille va rester dormir, donc on contacte un peu les hôtels autour. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois que l'hôtel me dise, ils nous connaissent pas, hein, au téléphone, me disent, écoutez, là, j'entends ce que vous me racontez, mais j'offre toutes les nuits, j'offre toutes les chambres pour vous, pour la famille. Moi, ça sera ma petite part au rêve. Voilà, et ils sont hyper heureux de se dire que voilà, qu'ils auront participé eux à leur manière au rêve. C'est super cool. Ça leur amène aussi du sens et de l'impact dans leur mission. Hein. Ah ouais, vraiment. C'est gagnant-gagnant partout. C'est ça. À combien de rêves tu as participé ou tu as mis en place? Je dirais peut-être une 60aine. Je dois avoir peut-être 45 enfants que je suis depuis que je suis chez Petit Prince, et puis il y a pas mal il y a peut-être une petite dizaine d'enfants qui ont fait plusieurs rêves que j'ai revus. Ok. Donc oui, je dirais 60 rêves à peu près. Il y en a un qui t'a marqué en particulier? Je crois que Fort Boyard. Je suis allée 2 fois à Fort Boyard. Et alors là, les enfants, mais du moment où on est dans le petit village balnéaire juste en face, là où on voit au loin le fort, déjà, mais l'excitation, le bateau, la traversée, après on se fait élitreiller dans un filet, et puis d'arriver sur place, non, c'est un truc dingue, et c'est un truc pour en avoir discuté avec les équipes sur place, où il y a des techniciens tout ça qui nous disent, mais moi, ça fait 25 ans que je fais Fort Boyard, et mes enfants n'ont pas le droit de venir. Et voilà, mais c'est parce que c'est très compliqué pour y accéder, c'est tout petit, vraiment c'est des conditions très difficiles, et de se dire que les petits princes peuvent y aller, mais c'est un moment, c'est fou. C'est un truc vraiment où là on se dit que on a réussi notre mission, parce que sans Petit Prince ça aurait été très compliqué. Et ça c'est génial. Et c'est mythique, on le voit à la télé. C'est mythique, ouais. Après. Mais après il y a des rêves hyper simples, hyper faciles, qui sont aussi très émouvants, et voilà. Moi je me souviens d'une petite qui m'avait écrit, parce qu'elle avait une maladie très grave au rein, donc elle avait un régime alimentaire mais draconien, mais elle pouvait rien manger. Et donc, son rêve, c'était de pouvoir manger un bol de choc à pic. Ouais, c'était ça, son rêve. Donc, oh là là. Et bon, on lui a pas fait ce rêve-là parce qu'on n'avait pas le droit, on n'avait pas l'accord des médecins, mais on l'a emmenée à Disneyland, et elle a été accueillie par le chef cuisinier du restaurant Disney, qui lui avait fait un morceau de poulet à la vapeur, avec des haricots vapeur, c'est tout ce qu'elle avait le droit. Mais comme elle était la seule à avoir ça, il lui a emmené son assiette au milieu du restaurant avec la toque. Elle était trop contente. Ça fait quand même les étoiles dans les yeux, c'est sûr. Bah oui. Vraiment, bravo au nom des petits princes, des anciens petites princesses et petits princes. Merci beaucoup pour ton application. Est-ce que tu as un message à faire passer aux potentiels bénévoles qui se poseraient la question d'embarquer avec vous?
Ne vous posez pas de questions. Il faut avoir un petit peu de temps libre puisque les rêves ne sont pas programmés à l'avance, donc c'est vrai qu'il faut pouvoir un petit peu s'adapter au niveau de l'emploi du temps. Mais si cette contrainte n'en est pas une, ensuite c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est de transmettre cette joie à des familles qui vivent des moments difficiles, mais c'est tellement gratifiant, on se sent utile, c'est génial. Et puis chez Petit Prince, il y a une super équipe de bénévoles, de salariés, on est une vraie famille. On n'est jamais tout seul, on travaille tous ensemble. C'est vraiment, c'est du super bénévolat. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Paris et que vous avez un petit peu de temps, venez nous rejoindre. Un grand merci, Mélanie. Merci à toi, Gaëlle. Et bravo pour ton parcours et merci pour ces super podcasts. À très bientôt. Au revoir, à bientôt, Gaëlle. Du coup, je demandais à Enola comment tu avais rencontré l'association Petit Prince. Ils sont venus à l'hôpital ? On a vu des parents d'autres enfants. En fait, ils sont venus voir des parents d'enfants et du coup, c'est là qu'on a connu. Et du coup, c'est à partir d'ici qu'on s'est renseigné. Après, les Petits Princes, c'est quand même quelque chose de connu. Mais c'est pendant notre long séjour à l'hôpital qu'on a vraiment connu ça. Est-ce que Enola, tu peux nous présenter ta famille ? Vas-y. Je vois que tu as ton grand frère derrière toi. Comment il s'appelle ton grand frère ? Nolan. Non, mais c'est à toi, Enola, de parler. Nolan. C'est un petit frère ou un grand frère ? Un grand frère. Et tu es sur les genoux de ton papa ? Comment il s'appelle ? Comment je m'appelle ? Tu le sais, mon prénom ? Romary. Ouais. Et ta maman ? Lucille. Oui, elle est au boulot. Et elle s'appelle Lucille, c'est ça. Super. Et donc toi, Enola, tu as quel âge ? 4 ans. Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans, ouais. Bientôt 5 ans. C'est quand ton anniversaire ? Tu viens de la date ou pas ? Le 7. Le 7 quoi ? Le 7 juin. Le 7 juin, c'est ça. Oh, c'est très bientôt. Je crois que trouver aussi. Et est-ce que tu as des animaux à la maison ? Je mange mes poules. Ouais, on a perdu nos poules. On a eu un problème de renard. Ah, ça arrive. Moi aussi, mon papa, il est agriculteur et il avait de grands poulaillers avec plein de poules. Et des fois, les renards, ils s'en donnaient à cœur joie. Nous, pareil. Les 4 poules, en une nuit, hop, plus de poules. Ah, voilà. Et qu'est-ce que tu aimes faire ? Est-ce que tu as des passions ? Des jouets ? La queue du loup. Ouais, t'aimes bien jouer la queue du loup au basket. Et puis, qu'est-ce que tu aimes bien faire ? La marelle. La marelle. Hmm. Loup touche. Le loup touche. Cache-cache. Cache-cache. Un des 3 soleils. Que des jeux avec ton grand frère, du coup. Des poupées. Ah, et les poupées aussi, forcément. Eh oui. Et du coup, est-ce que tu peux me dire ce que tu as envoyé comme demande, comme rêve à l'association ? Qu'est-ce que tu veux faire comme rêve ? Valise. Non, la valise, c'était un cadeau en plus. Mais la valise, c'était pour faire quoi ? Qu'est-ce que tu as demandé ? Tu voulais aller voir qui ? Mini. Reine des Neiges. Et la Reine des Neiges, hein, ouais. La Reine des Neiges. Waouh. Tu l'as regardé souvent ? Ouais. Ouais. Souvent, ouais. T'as un déguisement ? Est-ce que t'as un déguisement de la Reine des Neiges ? Non. T'as quoi par contre de la Reine des Neiges ? Une robe. Une robe de la Reine des Neiges. Ah, 2 robes de la Reine des Neiges. 2 ? Oh pardon, 2. Waouh. Ouais, parce que j'en ai un dans mon tiroir rouge, tu sais. Ah oui, je me souviens pas. Et du coup, c'est pour bientôt ? Ah, faut que tu parles, ma puce. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta bénévole ou le bénévole qui te suit ? Comment il s'appelle d'ailleurs ? Elle l'a pas encore vraiment, ni nous a appelé, ni nous on sait, mais elle le sait pas encore. Et d'ailleurs, j'ai oublié, moi, personnellement. D'accord. C'est que maman qui le sait. Ouais, parce qu'avec le Covid, en plus, ça a bien mis en stand-by pas mal de choses. Donc... C'est que maman qui le sait. Ouais. Et du coup, tu penses que tu vas pouvoir la voir ?
La toucher? Parler avec elle? Faut que tu parles, ma puce, parce que Oui. c'est bien que tu bouges la tête. Mais... Tu veux danser avec elle aussi? Oui. Est-ce que tu vas chanter les chansons avec elle? Oui. Tu les connais par cœur? De quoi? C'est quoi la chanson de la Reine des Neiges? C'est quoi? Tu as oublié? Ouais. T'as oublié? Un bon. petit peu. Mange pas le micro, s'il te plaît. C'est très compliqué sinon. Comment c'est le refrain? Tu veux chanter avec nous? Mets tes mains sur le micro, ça fait du bruit sinon. Oui. Comment c'est le refrain? T'en rappelles? Délivré. Ouais. Quand tu chantes devant le dessin animé, tu te déguises? Tu mets ta robe? Elle danse surtout, beaucoup. Plus que chanter, elle danse beaucoup. Ah, c'est peut-être mieux pour vous. C'est mieux pour nous, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est plus agréable de la voir danser que de l'entendre chanter, délivrer toute la journée. Et tu aimerais être danseur? Danseuse, chanteuse, plus tard? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport, ma puce, pour l'instant? Du basket. Et puis? Ah, Et de la danse, ouais. Bon, la danse, pour l'instant, c'est encore en stand-by, mais tu fais de la danse et du basket. Du basket, waouh. Mon frère, il a fait du basket. Il a connu de rentrer là. Ouais, on vient juste de rentrer du basket. C'est super tout ça. Et est-ce que tu vas à l'école? Oui. Est-ce qu'à l'école, ils savent, tes copines, tes copains, que tu es fan, que tu rêves de rencontrer la Reine des Neiges? Oui. Eux aussi, ils rêvent? Oui. Y a pas un de tes copains qui est allé à Disney il y a pas longtemps, là? Je sais pas. Avant le Covid. Tu te souviens plus? Après, ça fait un petit moment déjà. Mais je crois qu'il y avait un de tes copains de classe qui t'avait dit, et quand il était rentré de Disney, il vous avait un petit peu expliqué. Ça te parle pas? Je sais plus qui c'était. C'était avant le Covid. Ouais. On en a parlé pendant longtemps. OK. Et du coup, pour, entre guillemets, patienter, tu as reçu une valise? Il y avait quoi dans la valise? Il y avait quoi dans la valise? Rien. Rien. C'était une valise. Mais par contre, la valise, elle est où? Dans ma chambre. Dans ta chambre. Elle dort à côté de ton lit, et tu l'as constamment à côté de toi. Ouais. Il y a quoi sur la valise? Mickey. Minnie et Mickey. Ah, et tu vas te servir de cette valise pour aller, du coup, voir la Reine des Neiges? Vacances, et pour aller vers les toboggans. Ouais, pour aller en vacances et puis pour aller voir la Reine des Neiges. Tu mettras tes 2 robes? Oula oui. Puis les grandes, Et la valise. celle-là aussi. Ah oui, et puis la robe Minnie aussi. Ah bah 3. Et les serre-têtes, il est où? C'est ton frère qui a pris le serre-tête. Bon, mais il te le ramènera. Il joue avec. Ouais, c'est super. Est-ce que tu peux aussi, moi, tu sais, j'ai été plusieurs fois à l'hôpital et je trouve que ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a rendu très, très fort. Est-ce que toi aussi tu dirais que ça te rend très, très forte? Oui. Est-ce que tu dessines? Qu'est-ce que tu dis que tu as eu? Toujours. Ouais. Toujours. C'est beaucoup par le dessin. Ouais. Oui? Tu dessines beaucoup pour parler? Voilà. Bah, elle parle beaucoup de ce qui s'est passé. On en parle beaucoup à la maison. On en parle souvent, on en parle beaucoup. Et Enola exprime beaucoup de choses, que ça soit par rapport à la maladie, que ça soit par rapport aux opérations, par rapport aux copains, par rapport au quotidien. Et Enola, elle dessine énormément et elle colorie énormément. C'est vraiment quelque chose qui lui permet de faire sortir ses sentiments et de communiquer. Même si maintenant elle parle beaucoup et que c'est une pipelette, alors petite, elle parlait pas jusqu'à presque 2 ans et demi, 3 ans. Mais maintenant, elle a bien rattrapé. Et qu'est-ce que tu dessines du coup? La Reine des Neiges. Ouais. Tu dessines des fois ta chambre d'hôpital ou ta maladie? Comment tu exprimes?
Est-ce que des fois tu dessines l'hôpital ou est-ce que des fois tu dessines ce qui t'est arrivé à l'hôpital? Je dessine à l'hôpital. Tu dessines à l'hôpital, mais est-ce que des fois quand tu dessines, tu parles de l'hôpital quand tu dessines? Oui. Oui. Comment tu fais? Dans ma tête. Dans ta tête, mais comment tu le fais sur le papier, tu te souviens? Moi j'ai un ou deux dessins qui me viennent en tête, est-ce qu'ils sont accrochés là? Non. Comme le petit chapeau? Tu te souviens, un jour, tu m'avais fait moi en dessin et tu t'étais fait toi à côté et sur ton ventre, t'avais dessiné quelque chose, t'avais fait quoi? T'avais dessiné qui est grande là. Ma robe? Non, dessous, sous ton bidou. Ta cicatrice. Tu l'avais fait sur ton dessin. Tu te souviens pas? Si. Moi aussi, j'ai une grande cicatrice sur mon ventre et sur ma tête. Ah, les cicatrices, ça, il y en a un paquet. Mais ouais, c'est pas Et quelque ça chose. rend très très fort. C'est ça. Et c'est vraiment pas quelque chose qui la gêne. Même quand elle est à l'école, quand ils font du sport et qu'elle a besoin de changer de t-shirt ou pas, elle s'en fiche, elle a vraiment pas honte de ça. À la piscine, elle est en maillot de bain 2 pièces, elle en a absolument rien à faire et même au contraire, elle le montre, façon de dire ouais, voilà, je suis super forte, quoi. Comme Wonder Woman, elle dit aussi. Elle est forte comme Wonder Woman. Ah, c'est une vraie Wonder Woman. Petite princesse Wonder Woman. Et est-ce que tu pourrais faire passer ou tu voudrais dire un petit message aux enfants qui sont à l'hôpital? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Si tu voyais des autres copains ou des autres enfants à l'hôpital, tu aimerais leur dire quelque chose? T'aimerais leur dire quoi? Un cœur. Un cœur? Oh, c'est mignon. Tu leur ferais des dessins et tu leur dirais que tu les aimes fort? Mais tu peux faire des cœurs, c'est papa et maman. C'est vrai que les cœurs, t'as du mal, mais t'en fais beaucoup quand même. Ils sont très beaux, tes cœurs, ma puce. On t'aide, mais les tiens, ils sont très très beaux. Parce qu'ils sont vrais. Bah, t'es une vraie championne. Ça fait très très plaisir. Euh, Ouais. Est-ce que je peux te poser quelques questions à ton papa? Oh, mais je suis à côté, y a pas de souci. Comment se passe justement du coup le quotidien avec Enola? Alors maintenant, c'est devenu notre routine. Maintenant, on le sait, il y a les médicaments le matin, il y a les médicaments le soir. J'en ai marre. Tu veux descendre? Non, mais Ah, des médicaments. Ouais, c'est vrai qu'elle commence à saturer un peu. On arrive à une période où avant elle les prenait sans problème et maintenant elle commence à nous dire les soirs notamment où il y en a beaucoup, ça commence à être difficile. Mais c'est notre quotidien et effectivement voilà, ça fait partie de notre vie, il faut qu'on fasse attention. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien fait de mettre la radio, j'ai entendu que ça parle de Disney. Oui, bah c'est très bien. Oui, réouvre le 17 juin. Donc, oui, notre quotidien n'est pas facile, surtout avec l'école, en plus avec le Covid maintenant. Ça a été hyper stressant au tout début. Et puis après, on a la chance d'être dans un petit village, on a la chance d'être très proche de la maîtresse, qu'elle soit au courant de tout ce qui se soit passé. et de la nouvelle maîtresse quand je serai à la grande section. C'est ça, puis il y aura la nouvelle maîtresse. Donc du coup, dès qu'il se passait quoi que ce soit dans la classe, on a la chance d'avoir les parents aussi qui ont des enfants dans la classe d'Enola, qui sont aussi au courant de tout. On n'a jamais caché quoi que ce soit et du coup, ils ont bien joué le jeu. Quand leur enfant était malade, ils ne les mettaient pas à l'école. Quand nous, c'était Enola qui était malade. Quand il avait de la fièvre. Voilà, dès qu'il y a un peu de fièvre, ils ne les mettent pas à l'école. Et t'as porté le masque, toi, pendant tout le Covid aussi. Et les autres ont même porté le masque au tout début du Covid, alors qu'ils Moi, j'en ai marre aussi. en moyenne section et en grande section, ils ont même porté le masque pour Enola pendant quelques semaines au début. On a trouvé ça vachement bien. Les gens, ils portent pas le masque. Ouais, non, plus maintenant. Mais au début, ils l'ont fait. Eden, il l'a fait au début. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué des petits changements depuis qu'il y a une projection et un potentiel rêve qui va être réalisé? Dans quel sens? Un petit changement, une amélioration, un peu plus d'imagination, d'envie? Mmh. Ça va se faire, et ça peut attendre, ça peut prendre du temps. Et après, on a finalement décidé de leur en parler. Et à partir de là,
Il a fallu qu'on revoie La Reine des Neiges, le premier, le deuxième, plusieurs fois pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Il a fallu qu'on regarde Disney+, tous les épisodes du Mini avec sa voiture et compagnie. Enfin, du coup, ça lui a fait... Non, ferme pas la fenêtre. Il y avait un gros baume au cœur, et depuis, c'est vraiment devenu un objectif à moyen terme. C'est vraiment fixé de se dire on va y aller. Donc voilà, il y a même le côté quand on va à l'hôpital, on dira à Dr Romer, à Barbara que je vais y aller, c'est trop bien et tout. Même quand on va dans nos séjours à l'hôpital, on en parle et c'est vraiment devenu, oui, c'est vraiment omniprésent et ça la booste, hein, clairement. Et donc vous allez y aller tous les 4 ? On va y aller tous les 4 normalement, voilà. Après, Nolan, il est content aussi pour le rêve d'aller voir Minnie et la Reine des Neiges, mais lui, c'est plutôt pour Jack Sparrow. C'est plutôt ça qui l'intéresse. Mais on est content et surtout de pouvoir partir à 4. C'est surtout ça parce que depuis qu'elle est tombée malade, depuis ces 3 mois, on est parti 3 jours en vacances à 4. Les autres vacances ont soit été annulées, soit on est parti à 2, mais pas à 4. Et du coup, c'est vraiment l'objectif de enfin pouvoir avoir une vie de famille à 4, même si on commence à y tendre. Mais là, c'est encore l'objectif ultime, et de passer un moment féerique avec les petits. Et ça sera génial, quoi. Encore plus après, justement, cette période qui a compliqué les choses. Ah, là, c'est plus que compliqué, les choses. De quoi ? Le Covid. Ça t'embête, toi aussi, maintenant. Hein. T'as bien gardé le masque, mais là, tu commences à saturer. On va bientôt être justement libérés et délivrés. Ouais, c'est ça, on sera libérés et délivrés. On est dans le thème. Et est-ce que tu aurais un message, cette fois-ci, aux parents d'enfants qui sont à l'hôpital ? Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Si j'essaye de les dire sans pleurer, ça peut être pas mal aussi. Et vraiment, comment dire, un petit message court, c'est gardez espoir et soyez toujours présents pour vos enfants. C'est quoi que les médecins peuvent dire, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, notre présence, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour nos petits. Il faut toujours être présent pour nos enfants, à côté d'eux, avec eux, même si la maladie est difficile à gérer, il faut qu'on soit là pour eux tout le temps. Un grand merci pour ce courage, cette force qui est transmise. Je me souviendrai toujours, moi, c'est aussi évidemment mes parents qui m'ont soutenu et qui m'ont transmis l'information et qui m'ont envoyé voir les petits princes. Je pense que les parents et la famille ont un rôle, je dirais, plus qu'important dans les guérisons, peu importe les maladies, mais l'entourage, le côté psychologique, l'amour qu'on peut donner dans ces moments-là, le soutien, même si nous, Enola, c'était un bébé, au tout début, je me souviens, elle passait beaucoup de temps à dormir, donc on n'avait pas forcément des fois l'impression de servir à quelque chose, mais en fait, le fait qu'on lui caresse les cheveux, même quand elle dormait, qu'on lui tienne la main, qu'on soit à côté d'elle, elle s'en souvient encore, même maintenant, des fois elle nous dit « mais je me souviens quand j'étais à l'hôpital, tu me caressais souvent les cheveux avec mon doudou sur la tête et tout ». Et on se rend compte vraiment que tout ça, ça l'a très certainement aidé à s'en sortir beaucoup plus vite, à guérir plus vite et à tenir quand ça allait pas. Un grand merci, Enola, pour tous tes petits mots, ton sourire, ton imagination, qui nous a transmis ton rêve et ta joie de vivre. Elle a toujours le sourire, sauf quand elle fait sa patate. Et même ça, c'est rigolo. Eh bien, je te souhaite de réaliser un grand rêve et d'embarquer toute ta famille avec toi. Qu'est-ce qu'on dit ? Tu sais plus, là, c'est trop long. On va couper là. C'était très bien, c'était parfait. Au revoir. Superbe. Au revoir, Enola. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup, et puis peut-être à bientôt. Et maintenant, c'est l'instant rigolo. Je me rappelle en fait d'un instant tendre, émouvant lors d'un rêve à Disneyland, où à la fin de la journée, je demande à la petite princesse ce qui lui a le plus plu comme attraction, de toutes les attractions qu'on avait pu faire lors de la journée. Et puis elle me dit, attends, je réfléchis, et me dit, ah, je pense que mon attraction préférée, c'était toi. Et donc, là, c'est vraiment, on se dit, mission accomplie. Bon, on a réussi à divertir l'enfant comme on pouvait. Voilà, c'est juste trop mignon. Trop mignon, trop chou.
Et ça vient valider ta mission. Voilà, exactement. Merci beaucoup Kathleen pour ce partage. Merci Gaëlle, merci. Un très grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau témoignage de l'Instant Rêve. Rassurez-vous, 15 jours ça passe très vite. D'ici là, il y a de très beaux rêves à préparer. Pour soutenir et diffuser ce bel arc-en-ciel, envoyez-nous une pluie d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.